Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et plus précisément sur la Liga et je vais vous présenter le match Osasuna contre Real de Madrid qui a lieu ce samedi 18 février 2023 à 21 h pour le compte de la 22e journée du championnat d'Espagne de Liga. Donc je vais revenir, donc Osasuna c'est le 9e du classement qui reçoit le Real Madrid le 2e, je vais revenir sur le classement de ces deux équipes en Liga. On verra leurs statistiques. On verra également les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes, ainsi que le résultat des 10 dernières rencontres. Ça nous permettra de voir la forme du moment. Et on finira par les compos d'équipes possibles, probables, avec les tactiques éventuelles, même si ça peut changer d'ici le début du match. Ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors c'est parti. Osasuna est donc 9e de Liga. Ils ont 30 points en 21 matchs, avec 8 victoires, 6 nuls, 7 défaites. 19 buts pour, 19 contre. 0 de goal average, hein, ils marquent pas beaucoup de buts, ils en encaissent pas beaucoup, c'est moins d'un par match. Mais c'est vrai que voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de spectacles avec Osasuna, on va dire. Real de Madrid est donc deuxième du classement hein, avec 48 points en 21 matchs, 15 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 44 buts pour, 17 contre, plus 27 de goal average. Ils sont à 8 points de Barcelone. Ça va être compliqué d'aller chercher le Barça pour le titre, mais après tout est possible dans le foot. Hop, on passe l'écran suivant. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Deuxième meilleur buteur de Liga, Karim Benzema avec 11 buts en 13 matchs. Il ne devrait pas jouer ce match-là parce qu'il est à nouveau, il a un petit pépin physique. Côté Osasuna, le 9e meilleur marqueur du championnat, c'est Luis Ezequiel Avila avec 7 buts en 19 matchs. Côté des passeurs décisifs, pour le Real de Madrid, c'est le 3e meilleur passeur du championnat, Rodrigo, avec 5 passes en 19 matchs. Et pour Osasuna, le meilleur passeur, ils sont plusieurs ex-aequo. À nouveau, Luis Ezequiel Avila, qui est 36e meilleur passeur du championnat avec 2 passes en 19 matchs. Ils sont plusieurs à 2 passes décisives. Les 10 derniers résultats. Alors, pour Osasuna, c'est 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 9 buts pour, 9 contre, plus 0 de goal average. C'est un peu, ça reflète un petit peu leur classement. Et le nombre général de buts qu'ils marquent et ce qu'ils encaissent, c'est vrai que c'est un peu ça. Les 2 derniers matchs, c'est des matchs nuls. Avant, ils avaient perdu 1-0 chez eux contre l'Atlético. Ils avaient gagné avant 2-1 contre Séville. Je regarde les matchs chez eux, hein, parce que là, ils viennent de faire 2 matchs nuls à l'extérieur. On remonte à la 17e journée, le 14 janvier, 1-0 contre Mallorca chez eux. Voilà, c'est-à-dire que les 3 matchs qu'ils ont joués chez eux, sur les 10, parce qu'ils ont fait 3 matchs à domicile, 7 matchs à l'extérieur, bah, les 3 matchs, ils les ont gagnés, tout simplement. Non, ils ont perdu, pardon, contre l'Atlético de Madrid. Donc, bon... ça va être à voir de quoi ils sont capables. De son côté, le Real de Madrid, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 24 buts pour, 11 contre, plus 13 de goal average. Alors, le Real, ça marche plutôt pas mal. Ça met beaucoup de buts, mais c'est vrai que dès que Benzema est absent, c'est plus du tout la même équipe. Ils viennent de gagner 4-0 contre Elche. Avant, ils avaient gagné 5-3 pour le mondial des clubs. Ils avaient perdu 1-0 à Mallorca. Attention, hein. Donc, vous voyez, alors, à Mallorca, ils ont perdu 1-0 en ayant énormément d'occasions de but. Donc là, est-ce que ça va être, est-ce qu'ils vont faire le boulot? C'est vrai que le Real, des fois, ben, il se rate. Donc voilà, c'est le foot, tout est possible. Alors, vu que Benzema va pas jouer, alors les compos d'équipe pour Osasuna. Gardien Fernandez, défense Moncayola, Hernandez, Garcia, Sanchez, milieu de terrain défensif Ibanez, Toro, milieu offensif et ailier Barja, Gomez, Ezal, Zouli, attaquant Budimir. Pour le Real de Madrid, alors c'est oui, c'est du 4-2-3-1, pardon. Pour le Real de Madrid, le retour de donc Courtois qui revient de blessure, qui serait gardien. Ensuite en défense, Alaba, Rudiger, Militao, Carvajal au milieu de terrain. Ceballos, Chouamini, Modric. En attaque, Rodrigo avec Vinicius et Valverde sur les côtés. Voilà, Benzema ne devrait pas jouer du tout. Et puis je pense qu'à mon avis, ils vont faire la passe sur un ou deux matchs ou le réserver pour la Ligue des Champions. Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il va se préserver plus pour la Ligue des Champions en espérant qu'il puisse jouer. Mais voilà. Mais après, est-ce que quand on voit l'effectif qui est quand même énorme, le Real se doit quand même de gagner ce match-là et de faire le boulot. Donc voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 18 février 2023 à 21 h pour le match de la 22e journée du championnat d'Espagne de Liga. Osasuna, le 9e, reçoit le Real de Madrid, le 2e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.